sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors avant que je vous présente des tutoriels avec des collections du nouveau catalogue, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu sur YouTube, que j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc là, vous l'avez compris, je vais sortir la Versamark, donc je vais faire de l'embossage à chaud. Et alors je vous présente un peu le matériel. J'utilise donc le pad rose rococo, c'est une couleur qui est superbe, franchement très très jolie. Donc la Versamark qui est à peu près transparente et donc qui va servir qui va me servir à faire l'embossage à chaud sur le papier. Je prends donc pour ça de la poudre embossée transparente, sachant que Stampin' Up ne reconduit pas au prochain catalogue la couleur noire miroitante et cuivre. Voilà, ça n'y sera plus. Je vous ai montré ça, c'est pour juste un petit rappel. Une fois que vous avez vos encreurs, vos encres, vous pouvez sans problème en fait faire le coloriage grâce à ces pinceaux aquarelles. C'est vraiment génial. Ça, je vais prendre de l'encre rouge et je vais utiliser la pince et le Stamparatus. Les supports, donc je vais faire un essai sur du papier fenêtré que j'ai déjà comment dire, expérimenté. Je vais faire un essai sur du papier murmure blanc et sur du papier velin. Donc la plupart de tous les accessoires que vous voyez donc se trouvent, sauf le Stamparatus page 146 du nouveau catalogue. Donc j'ai pris un tampon caoutchouc, comme ça je suis pas trop embêtée pour le nettoyer, et j'ai gardé malgré tout donc le tapis sur le Stamparatus qui sert pour les tampons clear. Et parce que j'ai trouvé que ça marchait bien en fait, et même mieux que quand il n'y est pas en fait finalement. Et je rajoute le tapis silicone quand je veux faire du clear. Et là, c'est vraiment impeccable pour mes tamponnages. Alors, on commence par là. Juste, donc, comme ça ne sèche pas, je vais juste tamponner donc mon support. Pas besoin de mettre de Versamark. On voit à peine, donc je pense que ça va pas être terrible à mon avis. Ouais. Je crois que je vais pas vous le montrer parce que je pense que ça va, on voit à peine la couleur. Donc je vais essayer sur l'acétate. Donc sur le papier fenêtré, je remets donc un coup de tampon, peut-être un peu plus que tout à l'heure. Ça va peut-être mieux prendre. Par contre, oui, faut que je me mette au bon endroit. Je remonte, désolée pour les cheveux. Voilà. Déjà, ça prend plus déjà. Donc, je vais prendre avec mes pincettes et je vais mettre de la poudre transparente que je vais ouvrir d'abord. On peut pas faire tout à la fois. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je pousse. Alors, il y a aussi la possibilité d'utiliser donc l'encre Stason. Ça tient bien. Voilà. Alors ça donne quelque chose, ça donne quelque chose qui est un peu, comment dire, on voit quand même marqué bonne fête, ça peut être utilisé. Ah, j'ai Canal qui se manifeste, donc voilà, ça donne un effet, comment dire, atténué au niveau des couleurs, et je pense que ça peut être une technique en fait qui peut être utilisée. Ça donne un rendu un peu brillant, un peu cristal en fait, hein, comme ce que j'avais fait ici. Voilà.
Voilà, avec le papier blanc, vous voyez, on le voit bien. Ça peut être sympa. C'est une piste à explorer. Alors ensuite, bah, je vais en profiter donc pour vous montrer ce que ça donne aussi sur le papier vélin. Le papier vélin, c'est pareil, l'encre ne sèche pas. Je vais nettoyer mon tampon parce que je vais le remettre dessus. Voilà, hop. Je vais remettre mon tampon. Ça, c'est très très important. Voilà, je vous montre juste ce que ça fait. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Je vous ai même fait des tutoriels. Donc, mais je vous le remontre. Alors, il y a aussi une petite chose que j'avais fait quand je ne l'ai pas gardé. Hier, j'avais tamponné donc du vélin et j'avais laissé sécher. Donc, ça a tendance à faire une capillarité en séchant et c'est sec, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment pas joli. Donc, c'est parti. Voilà, le rendu est pas terrible quand on laisse sécher l'encre sur le vélin. C'est pas génial du tout. Allez, c'est parti. Je vous montre ça devant la caméra. Là, le rendu va être vraiment sympa. Voilà, j'adore, hein. Franchement, sur le papier vélin, ça vraiment, c'est trop joli. Trop joli, ça. Je vais essayer de vous le montrer plus près. Oui, c'est par ici. Vous voyez, hop, ça brille, c'est vraiment très joli. Je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne sur l'acétate. Je sais plus où je l'ai mis. Comme c'est transparent, ça a disparu. Voilà. Ah, il est là-dessous. Voilà. Je vous montre, hein, vous voyez, c'est un petit côté, comment dire, un petit côté cristal en fait, hein, et on voit quand même le texte, hein, ça peut être, peut-être pas pour du texte, peut-être pour des motifs en fait, peut-être que ça pourrait être intéressant. Voilà, on range la poudre, et là maintenant, tadam, ça va être laissé sur le papier murmure, parce que moi, j'ai jamais fait en fait. J'ai jamais utilisé cette technique, je savais pas qu'on pouvait le faire comme ça, je l'ai vu comme ça par hasard sur une vidéo d'une youtubeuse américaine. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le montrer, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc faut surtout pas oublier de passer un coup de Versamark après. Voilà. Donc je fais tenir mon papier. Là, je vais le faire avec du rose rococo pour changer. Voilà. Oui, oui, cannelle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, je l'ai adoptée hier et elle est toute nouvelle chez moi, quoi. Très jolie couleur. Voilà, donc on tamponne une première fois. Et comme ça va rester en place, au bon endroit, on nettoie. Et on met un coup de Versamark par-dessus. Voilà. Cette fois-ci, je prends mon petit morceau de papier. Je pense que ça devrait marcher. Je pense. J'y vais trop tôt d'habitude. Voilà.
ne pas me brûler, donc j'utilise ma pince. Et c'est parti. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire de l'embossage, quelle que soit la couleur de mon encre, parce que c'est vrai qu'avec le problème des encres Stampin' Up, c'est qu'elles sont assez séchage rapide, et donc vous pouvez pas tout de suite après l'avoir tamponné donc faire un embossage à la différence du vélin et à la différence de l'acétate. Voilà, je vous montre ça de près. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette vidéo. Donc la prochaine, ce sera certainement un tutoriel avec un élément de la collection, des fleurs pour chaque saison, et avec le lot Jar of Flowers. Voilà. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.